53 milliards d'euros de subventions pour les associations en France. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tion News. Et aujourd'hui, je suis tombé sur un tweet de CirX et qui parlait du scandale de 49 milliards d'euros de subventions de la part de l'État et des collectivités pour les associations. Et donc aujourd'hui, je voulais vous faire cette vidéo justement pour vous en parler. Alors sur le tweet, vous voyez que c'est écrit 49 milliards d'euros, mais selon les estimations, ça dépasserait ce chiffre et ça atteindrait même les 53 milliards d'euros. Donc je vais vous lire le tweet que j'ai trouvé très intéressant et dont je voulais vous faire part. Je vais me rapprocher un peu de mon micro pour que vous m'entendez bien. Hop. Alors, alerte, selon le rapport de l'IGF, toutes les associations en France, donc toutes les associations, il y en aurait 310 000, il me semble, qui bénéficieraient de ces 49 à 53 milliards d'euros de subventions de l'État et des collectivités. 49 milliards de vos impôts, alors même que l'État étouffe de l'État. Pardon, j'ai pas compris. 49 milliards de vos impôts, alors même que l'État étouffe de l'État et peine à joindre les deux bouts. Voilà, avec le petit drapeau de la France. C'est vrai qu'en ce moment, on traverse une crise économique énorme. Chaque année, on a du mal à faire le budget. Et on a toujours un budget en déficit, chaque année depuis plusieurs décennies maintenant. Et j'ai vu ce tweet de Sir X, alias Sierra Fuera, et en pleine crise économique en France, à l'heure où l'État cherche des dizaines de milliards pour son budget, est-ce qu'on pourrait ne pas prendre 49 à 53 milliards d'euros de subventions et les mettre dans le budget de l'État. Donc on va en parler dans cette vidéo. Et j'ai fait ma petite demande à Grok, mon petit assistant pour mes vidéos YouTube. Je vais enlever ça, j'ai oublié de lui envoyer le prompt. Je vais le reprendre du début. Hop, je vais juste bouger ma tête. Tac, tac, tac. Donc, je vais demander déjà si c'est vrai l'information parce que je préfère toujours vérifier les informations avant de vous les donner. Donc, il me disait le financement public versé par l'État et ses opérateurs et les collectivités territoriales aux associations s'élève à plus de 49 milliards d'euros. Donc il dit bien à plus de. C'est pour ça, moi je vous parlais de 53 milliards d'euros. Voilà, il y a son estimation. Quand on inclut l'ensemble des financements publics, y compris certaines niches fiscales, autres flux indirects, le total monte environ à 53 milliards d'euros. Donc aujourd'hui, il y a 314 000 associations qui reçoivent 53 milliards d'euros qui sortent de vos poches des impôts que vous cotisez. Et quand même, j'ai demandé à Grok si c'était légal de faire ce genre de choses en France, parce que moi je me disais les associations normalement c'était censé vivre des dons, des tombolas ou des choses comme ça. Donc je lui ai posé la question et apparemment il y a une loi de 1901 qui permet aux associations d'avoir un partenariat avec l'État et que l'État pourrait financer des grosses associations, notamment celles qui emploient, et ça ne serait pas illégal aujourd'hui de faire ça, mais à l'heure actuelle où la France a des déficits budgétaires, où on a du mal à faire les budgets à l'Assemblée nationale, on peut donc se poser la question, savoir si ces 53 milliards d'euros de subventions pour les associations pourraient être pourrait servir pour les budgets de l'État, voire même autre chose. Vu que pour moi, en tout cas, je pensais comme je vous disais, que les associations étaient censées vivre de dons et pas de vos impôts. Voilà, pour moi, c'est comme les artistes, je disais. Si vous êtes un artiste
et que vous vivez donc des impôts que vous êtes payés par l'État, vous êtes un fonctionnaire, vous n'êtes pas un artiste. Si vous voulez devenir un artiste, eh ben, comment dire, il faut vous faire connaître petit à petit sur les réseaux sociaux, vendre vos œuvres par vous-même en ligne par exemple, et là vous générez un revenu et c'est là où vous êtes vraiment un artiste. Et donc pour les associations par exemple, si vous êtes une association, vous devez vivre des dons, des tombolas ou des événements et des choses comme ça pour gagner de l'argent et faire vivre votre association et non des impôts des Français. Donc voilà, donc est-ce que ma logique s'applique pour les associations? Dites-le moi donc en commentaire ci-dessous, je les lirai tous un par un, je lis chacun de vos commentaires et j'essaye d'y répondre donc à chaque fois. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'une association doit vivre des dons ou est-ce que vos impôts doivent financer les associations? Forcément que parmi elles, il y a des choses bonnes, mais il y a des choses qui ne concernent pas forcément les Français, notamment l'accueil de migrants qui est un sujet assez délicat en France. Voilà. Donc maintenant qu'on a parlé de ça, on va lire un petit peu les avis qu'il y a en commentaire, voir ce qu'en pense un petit peu la population. Mais vous, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez réellement en commentaire. J'ai hâte de lire vos opinions. Alors, les associations ne servent à rien sans doute. Elles ne rendent pas service sans doute. Elles n'ont pas des dizaines de milliers de salariés sans doute. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que vous ne comprenez pas grand-chose au fonctionnement d'un pays. Voilà. Donc lui, il pense que les associations servent réellement à quelque chose et donc que l'État fait bien de financer ces associations. Et donc moi, je ne sais pas si je serais contre l'idée que nos impôts financent des associations parce qu'il y a des associations utiles, notamment liées pour les personnes handicapées, pour la santé et d'autres secteurs. Mais pour d'autres associations, je pense que les subventions sont inutiles et on pourrait donc faire des grosses économies. Alors, ok, on fait comment pour financer les ESAT? On les met de plus, on les met de plus en plus en concurrence avec le secteur privé sans aucune aide. Les travailleurs handicapés n'ont qu'à rester chez eux. Par contre, que l'État arrose les écoles et hôpitaux privés, là, pas de problème. Alors moi, je suis travailleur handicapé. Heureusement, je suis quelqu'un de normal. C'est pas des handicaps visibles, mais voilà, je suis un travailleur handicapé. J'arrive à travailler normalement, mais effectivement, il y a des gens qui ont des handicaps beaucoup plus lourds et donc voilà, peut-être que ces impôts, enfin ces subventions-là pourraient aider pour l'adaptation au travail. Encore une fois, vous, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire ci-dessous. Je vais peut-être réduire un peu ma tête, comme ça, voilà, ça sera mieux. Alors, elles assurent souvent des missions de service public déléguées par l'État ou les collectivités locales. Supprimer les subventions obligerait à rapatrier leurs missions dans la fonction publique ou à supprimer des services utiles à la population, clubs sportifs, associations culturelles, etc. Après, comme pour les clubs sportifs ou associations culturelles, ça c'est des associations, je pense, à échelle locale. Et donc ça devrait être financé via des dons ou d'autres événements. Mais par contre, ce qui devrait servir peut-être aux subventions, ce que nos subventions devraient financer, ça serait plus les grosses associations, style pour les personnes handicapées ou pour la santé notamment, ou l'éducation et d'autres choses comme ça. Mais vraiment des choses utiles pour les Français. C'est sans doute pareil à peu près partout en Occident. L'affaire des Learning Centers du Minnesota, drainant des millions de dollars, est tenue par la mafia des Somaliens armés par Obama et les caractéristiques en Europe. J'imaginais que ça n'existait pas
j'imagine que ça n'existe pas chez Orban, donc en Hongrie, mais pour le reste de l'Europe, oui. Donc là, il nous parle donc des États-Unis, où donc les impôts, apparemment, d'après ce que je comprends, servent à financer donc des groupes armés, parce que là-bas, vous savez, donc que le port d'armes il est obligatoire, et donc avec donc les élections présidentielles que Donald Trump a gagnées, il y a beaucoup de mouvements donc wokistes ou Black Lives Matter qui ont créé des milices, et donc apparemment ça serait financé avec des impôts. Il faudra qu'on se renseigne sur ce sujet. Je pense que ça serait intéressant de faire une vidéo là-dessus. Quand l'argent va dans des associations qui fonctionnent qu'avec des bénévoles, ok. Par contre, aucune subvention ne devrait aller aux associations qui rémunèrent certains membres, et je suis parfaitement d'accord avec ça. 49 milliards pour pardon, j'allais dire une bêtise. 49 milliards d'euros pour les associations qui nous pourrissent la vie, qui ne produisent rien. Va falloir épurer tout ça si le peuple doit faire des économies. L'État doit montrer l'exemple d'abord. Alors je suis d'accord avec le fait que l'État doit montrer l'exemple d'abord, et je suis également sur le fait que certaines associations voilà, ne devraient pas avoir de subventions publiques, notamment des subventions voilà, qui sont comment dire, pour pro-immigration, voilà, ce genre de choses, ou wokistes, ou des choses comme ça. Ça, on devrait interdire ça. Mais vraiment, les financements, donc les impôts devraient servir à financer des associations qui seraient vraiment utiles aux Français. Grog, quelle est la subvention la plus grosse à une association en 2025? On va aller voir ce que nous répond Grog, s'il répond. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Selon le rapport IGF de mai 2025 basé sur 2023, avec la situation fragile en 2025 et une baisse globale, la plus grosse subvention publique va à la Croix-Rouge française, environ 450 millions d'euros. Ça, je pense que c'est vraiment utile. La Croix-Rouge, c'est un énorme groupe international voilà, qui sont un peu partout dans le monde, où il y a des pays qui sont en situation de crise, que ce soit en Ukraine, au Moyen-Orient, en Afrique ou dans d'autres pays. Donc moi, je n'y vois aucun inconvénient que des associations comme la Croix-Rouge reçoivent de telles subventions. Tac, donc voilà pour la réponse de Rock. Et on va lire un dernier commentaire. Ou peut-être deux, parce que là je vois qu'il y a avec Nicolas qui paye, et j'aime beaucoup ce compte, donc on va voir ce qu'il nous dit. Donc pour avoir travaillé dans une entreprise qui fournissait des assos, il faut savoir une chose, une partie de ces associations sont des officines, départements déguisés, etc. Les ALEC, c'est du service public maquillé en asso. Ça aussi, il faudra peut-être se renseigner là-dessus. Je vais liker sa réponse, j'allais dire son tweet, mais son commentaire, et je me renseignerai, ça peut être le sujet d'une vidéo. Et donc, dernier commentaire, combien? Voilà, avec Nicolas qui est en train de s'étouffer en découvrant l'information, en mangeant et en découvrant l'information. Voilà donc pour le tweet de Nicolas qui paye. Donc vous, dites-moi ce que vous en pensez donc en commentaire ci-dessous. J'ai vraiment hâte de connaître votre opinion. Est-ce que vos impôts doivent servir à financer les associations, ou alors est-ce que vos impôts doivent servir à autre chose en France? Dites-le moi en commentaire. Donc c'était Tion News. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine.